Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Après avoir reconstruit le monde dans notre discussion pré-show, on est prêt à analyser la politique canadienne, si ça s'appelle encore de la politique, avec des partis politiques qui achètent les médias à 60 jours des élections. Écoute, juste avant que je l'oublie, je vais remercier nos commanditaires, mais il y a du stock aujourd'hui. Mon browser, là, j'ai plus de place où mettre des articles. Là, tantôt, j'essayais de gérer ça, j'étais Quand là. même le lundi. Ah, c'est tout le temps. Puis là, t'es comme, ah non, lui, je vais fermer ça, c'est pas important. Non, non, faut que j'en parle pour X, Y raison. Fait que, écoute, je vais commencer avec les commanditaires, puis on plonge après. TLF Dessin pour tous vos dessins en matière industrielle, dans le fond, les plans 3D, les dessins d'usinage. Donc, visitez leur site web tlfdessin.com avec le petit code, comme toujours, pour ceux qui sont en visuel au bas de l'écran. Donc, allez voir ce qu'ils ont à offrir. C'est pas mal dans tous les domaines de la construction, je vous dirais. Ensuite, Range Brand pour les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. Donc, des vêtements nationalistes canadiens et québécois pour Hey, ceux arrête. qui boycottent les produits américains. Arrête, Max va enlever la pub. Il va nous appeler. C'est ça, Hey, si vous me Max va faites dire. des pubs de même, les gars, je vais vous enlever ça. Exact. Exact. Donc, utilisez le code promo Yann10 pour le 10% de rabais. Puis, passez vos commandes. Il y a beaucoup de stock. Des hoodies, des t-shirts, des montres, des casquettes, des trucs. Regarde, en veux-tu? N'en v'là. Évidemment, Ready for Canada pour tous les réfugiés américains qui se sauvent de leur président. Donc, parce que si ces gens-là lisent le journal, ils ont vu que, tu sais, s'il y avait comme en fait, Ils c'est sont comme en tête. c'est le quatrième Reich, là, carrément. C'est quoi qu'il disait, là, Norman Lester, il disait c'est l'opération Warp Desert, quelque chose, là. Bref, c'est comme un genre de truc là, qui est en train de se mettre en place. Non, mais plus sérieusement, pour les gens qui ont besoin d'aide pour leur paperasse en matière d'immigration. Donc, c'est assez compliqué, là. Il y a deux paliers de gouvernement. Vous avez votre employeur, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, et là, ça se mélange un peu là-dedans. Donc, ça peut être une idée de contacter Ready for Canada pour vous aiguiller un peu sur les papiers à avoir, puis le bon ordre des démarches, puis comment faire les choses. Puis l'autre chose, c'est pour les employeurs aussi qui ont des travailleurs temporaires ou des gens dans leur entreprise qui ne savent pas trop où ils en sont avec leurs papiers. Ben, si ces gens-là ont besoin d'aide, vous pouvez les référer justement à Ready for Canada ou vous-même contacter Ready for Canada. Puis l'équipe de Steven va vous aider avec ça. Écoute, j'aime. Christy, j'aime Brian Breguet. Ce gars-là, c'est un de mes plaisirs coupables dans la vie, c'est d'aller voir le feed X de Brian Breguet. C'était tellement dramatique quand il est disparu à un moment donné, là. C'est vrai. Il a été barré de Twitter. Là. Ouais, mais c'est que tu sais que en fin de semaine ou vendredi, les libéraux qui avaient déjà cancellé le gars qui parlait ni anglais ni français, là, ils ont cancellé la Madame Botox, là. Hey, écoute, Je me rappelle pas de comment elle s'appelle, là, pas Diallo, là, mais j'ai bref. oublié aussi. Mais c'était pas important, tu sais. Elle allait pas gagner. Là. Elle allait Ben non. faire en bas d'1% puis tout ça, mais elle était dévouée. Elle a fait une campagne. 350 000, fallait qu'elle ramasse. Qu'elle aurait ramassé. Oui. Mais là, le Parti libéral du Canada, ils disent qu'en regardant les donations, il y aurait une coupe d'irrégularités. Là. Oui. On dit que ça n'a pas été bien fait, puis tout ça. Puis, fait qu'ils ont caché le 350, puis on dit « Go fuck yourself, tu ne te présentes pas, il n'y a pas de course. » C'est un couronnement. C'est un couronnement, là. Ah ouais, regarde, ils vont tous être cancellés freelance à la prochaine. Ou ben, va rester peut-être jusqu'à la Oh fin. non, elle ne Juste. sera pas cancellée, elle va se retirer avant le vote. Il n'y aura pas de Ouais, vote. c'est ça. Soit retirée, soit dans le fond, elle va se. Soit dans le fond, elle va arriver à la fin, puis elle va être là pour faire comme celui qui avait perdu face à Duhem, là, ou se retirer avant et dire ah, je rejoins Mark Carney, il est tellement bon finalement.
Mais Mais tu sais, je veux dire, pourquoi ils ont refusé des candidatures? Je veux dire, sincèrement, qu'est-ce que ça changeait? La fille, elle ramassait même pas 1%. Le tweet de Barriga est juste malade. Je l'ai traduit. Il dit si les conservateurs avaient disqualifié ces 2 candidats non blancs, les médias seraient devenus fous. Ben, c'est vrai. C'est tellement. Je n'y avais même pas pensé, mais quand j'ai vu passer son tweet, j'étais là. Mais c'est tellement ça. Imagine que la dernière fois, il avait discarté Leslyn Lewis. Tu aurais vu partout, genre, les conservateurs mettent au placard leur candidate racisée, avec tous les beaux mots à mode maintenant. La preuve que ce parti est contrôlé par sa frange radicale, identitaire et d'extrême droite. Là, c'est comme, Chris, on prend le bonhomme de 60 ans, hétérosexuel, banquier, tu sais, qui est littéralement qui est littéralement même le cliché de ce que la gauche est censée d'haïr. Blanc, 60 ans, hétéro, banquier. Chris, man, je veux dire, il peut rien avoir de plus pour être haï. Chris, on tasse toutes les autres. La femme, les immigrants. Ah ouais, tassez-vous, le banquier arrive. Puis son autre tweet qui est particulièrement juteux est à propos du banquier, justement. Mark Carney écrit « I have a rule, spend less, invest more ». Et Brian le cite en disant « I have a rule, spend less, spend more ». Ah non, man, c'est n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, il veut vraiment faire croire aux gens qu'il va équilibrer le budget en coupant pas les chèques aux personnes, en coupant pas les chèques aux provinces, en coupant pas les services sociaux, en coupant absolument rien, en coupant pas la fonction publique, en la laissant augmenter moins rapidement. Mais le budget va s'équilibrer de lui-même. Budget will balance itself. Parce qu'on va investir plus. Donc, on va dépenser de l'argent dans des entreprises, mais comme on va choisir les bonnes entreprises, tu sais, le Canada n'a jamais promis de mettre d'argent dans Nordvolt, eux autres non plus, bien évidemment. Medicago. Comme on va choisir les bonnes entreprises, ben, ça va faire augmenter le PIB plus vite, puis le budget va se balancer de lui-même. C'est pas beau à être libéral, pareil. Hein? Sa vidéo, en plus, est remplie d'espèces de sous-entendus qui sont destinés à tromper le public. Là. Genre, à un moment donné, il y a une grosse image d'autoroute sur laquelle tu vois plein de chars passer. Puis la voix qui fait le voice-over dit « On va bâtir des routes pour être moins dépendant des États-Unis. » Puis là, tu vois Trump apparaître. Oh. Donc, vous aurez compris que c'est pas des routes réelles qui parlent. C'est des liens commerciaux. Mais il donne l'image en même temps d'être « Ah non, moi, je suis pas comme Justin Trudeau puis l'autre Guilbeault. Je suis pas anti-auto, je suis pas anti... » Tout est dans la manipulation. Mais là, écoute, il manquait l'ingrédient secret pour s'assurer d'une victoire du banquier. Comme en 2015. Comme en 2015. En 2015, on avait proposé 1 milliard à CBC Radio-Canada. Pourquoi pas 2? Hein? Ben, c'était 400 millions de plus à l'époque. 400 millions de plus pour amener ça à 1 milliard. À 1 milliard. Ben là, écoute, on va... C'est lunaire, man, cet article de journal-là. Quand j'ai lu le texte du National Post, je capotais. La ministre, ce qu'elle disait, c'est... Là, t'es là, tu dis, arrêtez, là. Ils veulent enlever les pubs à CBC. Puis pour enlever les pubs, il faut que tu augmentes le budget, évidemment. Fait que ça va être entièrement compensé avec de l'argent public. Et c'est pour des raisons de sécurité nationale. Oui, oui, parce que Chris, faudrait toujours bien pas que quelqu'un annonce du Cialis là-dessus ou une pub pour Hyundai. Tu sais, ça serait quand même dangereux pour l'unité nationale ou je sais pas trop quoi. Donc, on nous dit les libéraux veulent presque doubler le financement de la CBC comme investissement dans la sécurité nationale. C'est n'importe quoi. Ça, la sécurité nationale, c'est être sécuriser l'élection des libéraux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus ça qu'autre chose. Et elle a même mis une petite clip sur son compte X, Madame Saint-Onge. Elle, la dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, c'est parce qu'elle souhaitait la bonne journée des asexués sur son compte X. Donc, oui, elle est dans cette mouvance-là. Là. Ça va être différent avec Mark Carney. Oui, ça va être différent. Mais on va revenir à elle dans pas long. Donc, voici la clip qu'elle avait pour nous expliquer à quel point CBC Radio-Canada, c'est un trésor canadien, finalement. Là. Radio-Canada, faut qu'on s'en parle.
Dans ma première vidéo, j'ai proposé un choix. D'un côté, il y a les conservateurs qui veulent démolir près de 100 ans d'histoire et d'information canadienne. Face à la désinformation, à l'ingérence étrangère, aux géants du web ou encore aux fermetures de salles de nouvelles, Pierre Poilievre dit « Détruisons la CBC ». C'est pas grave qu'il y a plus de 8000 personnes qui vont perdre leur emploi. Puis en plus, on va donner le terrain à des promoteurs immobiliers. En tant que Québécois et Canadiens, on sait qu'on mérite mieux. Tuer notre service public ne résoudra aucun problème. En fait, ça va plus empirer les choses. Nous, de notre côté, ce qu'on veut, c'est améliorer CBC Radio-Canada. On sait que CBC Radio-Canada, c'est un bien public. On sait aussi qu'elle a besoin de ressources pour atteindre les Canadiens d'un océan à l'autre. Radio-Canada est là quand on en a besoin. Surtout si vous vivez dans le Nord, dans une région rurale ou encore dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire et encore plus dans des situations d'urgence. Radio-Canada est là aussi pour les personnes à faible revenu comme les riches. C'est pas juste réservé à ceux qui ont les moyens de s'abonner. Les défis auxquels est confronté notre écosystème de l'information sont réels et urgents. Il est essentiel de tenir les Québécois et les Canadiens informés et aussi connectés en cette ère de division. Radio-Canada, ça vous appartient. Ça appartient aussi à tous les Canadiens. Alors, offrons-nous un meilleur Radio-Canada parce que c'est plus important que jamais. Hey, c'est mauvais, un petit conseil. Là. Quand vous mettez de la musique dans des vidéos, là, premièrement, arrangez-vous pour que ça fitte avec le... Là, on avait, c'est comme une espèce de jazz fusion et de la... Tu sais pas trop. Quand tu fais de la narration sur de la vidéo, tu veux qu'il y ait un aspect comme un peu dramatique, là, avec une voix qui parle tranquille. Elle, c'est comme elle parle off the beat carrément, puis là, t'as en arrière l'espèce de truc qui fait une trompette dissonante. En tout cas, j'avais de la misère à me concentrer sur ce qu'elle disait. Donc, premier point. T'as rien manqué si t'as pas concentré sur ce qu'elle disait. Mais bref, vous aurez compris le narratif. Là. Les conservateurs sont méchants. Méchants. Ils vont mettre 8000 personnes dans la rue. Nous autres, on est fins. On va leur donner de l'argent. Je sais pas, peut-être, Joey, tu pourrais... T'étais sur le bord de dire qu'on allait vendre les terrains aux Russes. C'était à ça de le dire. Peut-être, Joey, tu pourrais nous rappeler à quoi ça ressemblait quand tu es allé au studio de Marie-Louise Arsenault, combien il y avait de monde et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Attends, j'ai-tu encore la photo? J'arrive pas à retrouver ça. Non, mais c'est pas grave. C'est encore mieux. Juste le monde qu'il y avait. Tu nous avais parlé quoi? 10-12 personnes et surtout d'un band en studio pour faire les transitions. Regarde, ça, c'est une partie. On les voit pas toutes. Là. Je vais vous présenter ça. Ça sera pas bien long. Ah non, c'est capoté, man. C'est capoté. Hey, là, t'es un samedi. Là. Un samedi à un samedi. Fait que c'est ça, vous voyez que c'est ça le studio de Marie-Louise avec ses invités. Avec le band, vous en voyez un, mais il y en a d'autres, il y en a 3 autres que vous voyez pas. Puis, il y a 4 personnes dans le band. Ouais, bien c'est ça. Il y a un guitariste, guitariste, drummer, pianiste, bassiste, je pense que c'est ça. Qui font 2 minutes et demie de thème, puis après ça, ils écoutent pendant 1 heure de temps, rien foutent, puis ils refont c'est le même thème à chaque semaine qu'ils jouent live. En fait, c'est peut-être pas nécessairement le même, mais le thème musicaux, c'est le band live en studio qui le fait. C'est comme si nous autres... C'est comme si, imaginez que nous autres, le jingle de Yann et Frank, c'est pas un jingle, dans le fond, il y a un vrai band en arrière de moi qui joue. Les 3 musiciens se lèvent à tous les matins, s'en vont se maquiller, puis ils disent « Ah ouais, go, on joue la musique de Yann et Frank en décollant le show. » Hey, c'est-tu une mauvaise productivité, pareil? Moi comme entrepreneur, là, je regarde ça puis je me dis « Man, ça arrivera juste jamais dans mon entreprise. » Mais ça peut pas arriver dans un vrai média privé ça peut pas arriver. Ce truc-là ne peut t'arriver que dans un contexte de subvention. À moins que tu fasses un show en public, un show spécial en public où tu as du monde, puis là, ils ont payé pour avoir un billet pour assister au show. Ouais, mettons qu'un jour, Yann et Frank devait vraiment ultra populaire, puis on décide de faire un show spécial devant le public, puis c'est vrai que ce coup-là, on trouve un band pour nous faire le thème, ça serait le fun. Non, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Non, mais ce que je veux dire... J'ai pas une crise de scène à donner pour un band live, là. Puis, il rentrerait 200 000 $ par mois dans le business. Il n'y aura pas une calice de scène pour un band live. Voyons donc, c'est bien cave. Ah non, mais tu sais, des plateaux de télé français, c'est déjà arrivé, des affaires de même. Là, mais bref, le point, c'est que la quantité de staff qu'il y a et la disposition générale avec un BEM, ce genre de choses-là, ça ne peut être possible
que par les subventions, Absolument. par l'argent du gouvernement. Sans ça, c'est impossible. Ce qui nous ramène à l'article. Hey, je vais m'encaisser un dividende avant de payer un band live, sacrément. Là. Je m'excuse, là, mais tabarnache. Là. Ah non, non, mais je veux dire, si tu es rendu à faire jouer des bands live, tu vas faire une émission de musique, ou mettons, tu sais, comme dans le temps, oui. Je veux dire, tu vas faire comme les. Ton bel et bum, là, ça s'applique, c'est correct. Oui, là. ou mettons à Musique Plus, dans le temps qu'elle avait fait les pourris de talent. Puis ce genre de truc-là. Tu fais jouer des bands live dans une émission, mais là, c'est le but de l'émission, c'est de mettre en valeur des groupes. C'est pas qui joue le thème de 3 secondes. Non, ça n'a pas rapport. La ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, a présenté jeudi son plan pour l'avenir de CBC Radio-Canada, une réponse apparente au projet du chef conservateur Pierre Poilievre de définancer CBC. Le document de 17 pages détaille combien les libéraux veulent transformer le modèle de financement de gouvernance de la CBC en doublant presque le montant d'argent que les Canadiens dépensent chaque année en supprimant la publicité des programmes d'information, ce que tu disais tantôt, Yann. Les finances publiques sont une préoccupation pour la population canadienne, mais notre sécurité nationale et notre souveraineté le sont tout autant, a déclaré Mme Saint-Onge. Hey, avec là, on n'est pas loin des Iraniens, des Russes, puis des affaires. Là. On s'en va là. Elle a déclaré que la proposition devrait faire partie d'un ensemble de mesures mises en place pour protéger le Canada de l'ingérence étrangère des menaces de l'administration Trump. Ouais, ben elle a parlé des oligarques comme Mark Zuckerberg puis Elon Musk. Non, mais attends un peu. Tu augmentes les subventions de Radio-Canada pour te protéger de Trump. Dans quel monde qui vivent ces gens-là? Là? Mais c'est quoi? C'est pour que le gars de la chair Raoul dans le champ passe plus souvent? Ou Oui. Non, mais... Non, c'est parce qu'on va enlever les pubs. Fait que, au lieu de faire une entrevue de 8 minutes, il va faire une entrevue de 12 minutes. Mais tu vois... non, mais 12, Yann! Non, mais tu imaginez un instant que Donald Trump est dans le bureau ovale là, avec son esti de Sharpie. Là, puis là, il signe un truc, un executive order, là, qui dit qu'il va doubler le financement des médias américains pour lutter contre le Canada. Imagine-toi cette scène-là. Là. Ça n'a pas de sens. C'est quoi cette folie-là? Ah, moi, je vais tellement tomber là-dedans. Là, ça sera quoi? Ça sera plus 67% ouais. government funded. Ça va être quoi? 82% non, mais là, ça va pas. Là, il faut qu'on se parle. Là. Ça va pas. Là. Ah, ben, t'as peu, là. Wait, there's more. J'ai pas fini, là. Et de l'hégémonie de la place qu'occupent les hommes les plus riches de la planète et de l'espace, dans l'espace public de discussion, de débat et d'information. Elle a attaqué à plusieurs reprises les oligarques technologiques aux États-Unis, souvent appelés PDG de Google, Meta, Amazon, Tesla, pour leur Ben oui, Tesla. Tesla, c'est quoi que Tesla fait là-dedans? Tesla n'a pas rapport là-dedans. Là. Qu'est-ce que le mot oligarque vient faire là-dedans, alors qu'avant, sous les démocrates, tout d'un coup, le Mark Zuckerberg, juste parce qu'il a dit qu'il ne suivait plus la ligne gouvernementale, là, c'est rendu un oligarque à cette heure. Non, c'est plus correct. Saint-Onge a soutenu que les Canadiens ont besoin d'un remède pour lutter contre la désinformation qui circule souvent sur les médias. Il s'agit donc d'un investissement pour le Parti libéral dans la souveraineté de notre pays, dans la sécurité de notre pays et également dans la viabilité économique de notre pays, a déclaré Mme Saint-Onge. Hey, là, on va dire les vrais mots, Frank. Là, on est rendu dans la corruption électorale. Qu'est-ce que c'est? Là? C'est de la corruption. Mais ils vont acheter l'élection, Callis, encore? Ah oui, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Les médias vont licher le cul du Parti libéral du Canada, vont dénigrer et tasser Jack Metzing, carrément. Oh, lui, parce que les votes, il n'y a pas quelqu'un qui voulait voter conservateur qui va se mettre à voter libéral parce que CBC le dit. Là. Ça n'arrive pas. Par contre, si on ne donne pas de temps d'antenne à Jack Metzing, puis on donne tout le temps d'antenne aux banquiers, là, on a une chance. Si on enlève tout le temps d'antenne à Yves-François Blanchette pour le donner aux banquiers, là, on a une chance. Oui, ben lui, il va être bisbaillé aussi, là, le gérant d'Éric Lapointe. Là. Ben c'est vers là qu'on s'en va. Puis, on l'a vécu en 2015. C'est exactement ce qui s'était passé. Si vous vous rappelez l'élection de 2015, Tom Mulcair et Justin Trudeau sont au coude à coude et Stephen Harper est réélu en début de campagne. Puis ça dure un certain temps pendant la campagne. Le fait que le NPD et les libéraux sont divisés en deux, faisant en sorte que Harper était censé gagner cette élection-là. Puis éventuellement, Radio-Canada a choisi son camp. Radio-Canada a choisi le camp des libéraux, ont largué l'NPD puis Tom Mulcair.
Puis éventuellement, ça a donné ça a donné la majorité nécessaire. Il était-tu une majorité la première année? Était-tu minoritaire? Peu importe. Mais c'est là que les libéraux sont rentrés. That's all, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est le NPD qui se fait passer dans le tordeur dans ce temps-là. Là. C'est exactement ça qui va arriver. Là. Mais là, t'es là, tu regardes ça aller, puis tu te dis, man, not again. Pas encore. On ne se fera pas encore faire le même coup. Là. Puis je veux dire, it's all fake. Là. It's all fake. On utilise la désinformation pour justifier des éléments de sécurité nationale avec l'ingérence étrangère russe et iranienne. Tu sais, je veux dire, c'est le discours à PSPP. Là. Trump là-dedans, en plus. Là, qu'est-ce que Trump vient faire dans ça? Là? Écoute, c'est hallucinant. Puis on justifie ça d'une autre manière aussi. On dit, ben là, l'idée, c'est qu'on va enlever les publicités puis on va augmenter le budget. Moi, je me mets dans la place à PKP un matin. Là. Tu dis, à partir de demain matin, ton compétiteur aura plus de publicité sur ses ondes. C'est quand même un gros avantage. Là. C'est quand même un gros avantage. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le pain et le beurre de PKP et Québécois, il faut qu'ils rentrent à quelque part. Il faut qu'ils en mettent de la publicité. À l'autre poste, compétiteur, il n'y en aura pas de pub. Ils n'en auront pas besoin. Ils vont pouvoir payer le band dans le studio avec des subventions puis avec des taxes et des impôts, même si on ne l'écoute pas. Mais en même temps, pour ce qui est de la radio, je ne le sais pas, là, mais la dernière fois que j'ai regardé des trucs sur Radio-Canada, là, le 3/4 de leur pub, c'est des autopromos. Ouais. Fait que ça, ils vont continuer de le faire. Là. La radio, il n'y a déjà pas de pub, en fait. Bon, fait que je suis pas sûr que la tarte publicitaire est si grosse que ça. Là. Mais en même temps, je comprends ce point-là qui peut-être d'un certain point de vue avantage Québécois, ou en tout cas groupe TVA, là. Mais c'est parce que, Chris, si tu viens encore de... c'est de la concurrence carrément déloyale que ce truc-là fait aux... Les autres médias sont subventionnés, mais ils le sont moins. Puis mettons du monde comme nous autres. Là. Chris, on reçoit 0 cents, nous autres, du gouvernement. 0. 0 comme dans Ouellet. Il faut pas que je dise ça, ça a insulté quelqu'un. Non, insultons n'importe qui. Je veux dire, sérieusement, là, il y a des dénis de démocratie incroyables. Puis là, c'est épouvantable. Là, l'autre sujet de la journée, là, si tu te réveilles un matin, tu regardes tes nouvelles, Frank, puis là, tu te ramasses avec un député du NPD qui dépose une pétition en ligne pour qu'on enlève la citoyenneté à Elon Musk parce que Elon Musk a une citoyenneté canadienne. On veut lui enlever sa citoyenneté canadienne parce qu'il n'est pas fin. Parce qu'on n'aime pas ses idées politiques. Chris, dans quel monde qu'on vit, man? Charkaoui, lui. Depuis quand on enlève la citoyenneté à quelqu'un pour les opinions politiques? Chris, si c'est le cas, là, voulez-vous que je vous fasse une liste? Parce qu'aux dernières nouvelles, Chose est encore ici, là. Charkaoui. Mais dans quel monde vous voulez vivre? Non. Vous n'êtes pas des grands défenseurs de la démocratie, vous autres? Une démocratie libérale, c'est basé sur des droits fondamentaux inviolables. Et tu ne peux pas enlever la citoyenneté à quelqu'un sur des hosties de niaiseries. Okay? Ça, c'est probablement un droit fondamental qui est assez évident. Là. Puis l'autre droit fondamental, où les choses sont importantes dans une démocratie libérale, c'est des médias libres et indépendants du gouvernement. Pensez-vous réellement que quand tu donnes 2 milliards de subventions à un média, il est libre et indépendant du gouvernement? Pensez-vous réellement que quand vous donnez des subventions à la hauteur de 25 000 $ à un palier de gouvernement, puis 25 000 $ à l'autre palier de gouvernement pour payer le salaire d'un journaliste, le journaliste va être libre et indépendant? Dans quel monde vous vivez? Vous êtes des grands défenseurs de la démocratie quand vous proposez des affaires de même. Ah, il faut sauver les médias, il faut les défendre. Hey, tabarnache! Ce qui va sauver les médias, Frank, les médias ne disparaîtront pas. Les gens ont faim pour de l'actualité, les gens en veulent des nouvelles. Ce qui va sauver les médias, c'est les gains de productivité et les nouvelles technologies qui existent déjà, by the way, qui sont sous-utilisées. On n'est pas là. Et qu'on n'est pas là. Hey, as-tu vraiment besoin d'augmenter le budget de Radio-Canada quand il y a des bands en studio pour jouer des thèmes musicaux de 3 minutes? La journée que tu as un band musical dans un studio pour un show de radio, là, je m'excuse, là. À Fouera, tabarcelac. Non, c'est à Fouera, carrément. Mais là, écoute bien ça, la rhétorique. Là. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Canada et pourtant vous engager à détruire notre radiodiffuseur public. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ah non, mais man, c'est du délire. C'est du pur délire. C'est comme s'il n'y avait aucune place pour l'amélioration de productivité, l'amélioration de l'efficacité, puis la coupure de dépenses complètement inutile chez Radio-Canada. C'est comme si, là, si tu coupes à Radio-Canada, tu es direct sur l'os. Mais il y a peut-être un point à comprendre dans le type d'intervention que cette femme-là fait. Et je vous ramène un petit peu dans le passé. C'est drôle, le matin, il est arrivé comme de quoi dans notre conversation privée, puis ça m'a ramené dans un article qui date, mais j'y ai trouvé quand même quelque chose qui est particulièrement éclairant. Donc ça, c'était le plan de la CAQ pour graisser les médias en 2019. Donc, le Québec avait annoncé, donc le gouvernement de François Legault avec Nathalie Roy puis le ministre des Nordiques, avait annoncé que ils allaient subventionner le salaire de 1200 journalistes jusqu'à concurrence de 26 250 $ par année. C'était la pièce maîtresse du plan d'aide aux médias écrits annoncé hier par le gouvernement Legault. Hier étant le 2 octobre 2019. On comprend? Là, t'es juste avant la pandémie. Juste avant. Il y a eu d'autres choses après. Mais j'attire votre attention sur quelque chose. On descend dans l'article. On descend. C'est important de lire les articles. On descend encore. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va réagir à cette nouvelle-là avec grand enthousiasme. Ah, tiens donc, Pascal Saint-Onge, à l'époque, présidente de la Fédération nationale des communications, FNC-CSN. C'est une excellente nouvelle, dit-elle. Ces mesures étaient attendues par la FNC depuis plusieurs années. Nous sommes satisfaits du pourcentage de crédit d'impôt de 35 % et un plafond de 75 000 est plus acceptable que du côté fédéral, 25 % sur un salaire maximal de 55 000. Autre bonne nouvelle, le crédit est rétroactif au 1er janvier 2019. Les gens soufflent, c'est un bon coup de main. Reste beaucoup d'inquiétudes dans les médias écrits, mais on est conscient que c'est une mesure d'urgence et le gouvernement devra faire face à l'iniquité fiscale et réglementaire du web. Dit Pascal Saint-Onge. Tous les excellents textes de Rosemée Théotone-Morin sont une gracieuseté de vos taxes et impôts, mes amis. Ça, son nom, je me suis trompé. Ouais, c'est quelque chose de même, là, Printemps Morin. Ouais. Okay. Vous n'avez pas un malaise, vous autres, à ce que tu aies des gens comme ça qui, après ça, ils s'en vont en politique pour continuer de faire ce qu'ils demandaient qu'on fasse dans le privé? Mais je veux dire, c'est parce que là, les médias et les journalistes doivent être vus dorénavant comme un lobby et un lobby qui est facilement achetable. Mais elle, c'est une lobbyiste. Je suis désolé, là. Elle demandait du cash pour les médias quand elle était à la CSN. Non, elle se fait élire pour les libéraux. Elle lui donne du cash. Chris, qu'est-ce qu'on est censé comprendre d'autre que son but, c'était d'aller en politique pour graisser les médias? Mais ils sont achetables. Ils sont achetables. Puis, regarde les angles. Tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, là, vous allez avoir toutes sortes de nouvelles sur l'élection allemande, OK? Si vous allez sur le pilulerouge.ca, Maxime vous en a produit un que j'ai bien aimé. Genre de texte que je trouve intéressant. Pourquoi? La manière qu'il a monté son texte, Maxime, c'est premièrement, on va vous parler des 6 partis politiques. Je pense qu'il y en avait 6. On va parler vraiment des forces en jeu, puis les politiques publiques que chacun propose, puis l'orientation de chacun de ces partis-là. Après ça, il va vous présenter le résultat des élections. Puis, tu sais, honnêtement, là, c'est un article que je qualifierais généralement de neutre, mais qui démonise absolument pas la droite, contrairement à ce que vous allez trouver dans les médias traditionnels. Mais quand vous fouillez les médias traditionnels, puis vous cherchez un peu des articles par rapport à la victoire du CDU en Allemagne, premièrement, une grosse partie du texte va être consacrée au parti qui est arrivé en 2e place, l'AfD, et le fameux parti d'extrême droite qu'on nous dit. Puis, on va taguer le fait que ce parti politique-là était pro-russe, était anti-démocratie, était anti-immigration, qu'on l'a échappé belle avec le populisme des jeunes hommes qui ont failli amener au pouvoir l'extrême droite. Tous les clichés. Là. Toute l'emphase est mise là-dessus. Là. Vous comparez les textes qui parlent de l'élection allemande à ce que Maxime a fait sur pilulerouge.ca. Journaliste non subventionné. Vous le comparez juste pour le fun. Ben, écoute, je pensais qu'on allait en parler dans le Patreon de cet article-là, mais on peut le faire rapidement avant d'y aller. Donc, les gens l'ont vu, là, il y a eu une élection. Ah oui, by the way, Saint-Onge, elle travaillait pour la presse aussi, avant. Donc, elle, son cheminement, c'est journaliste à la presse,
syndicats, des journalistes, puis au gouvernement. Puis après ça, moi, sérieusement, j'ai un malaise. J'ai un malaise avec ça. T'imagines-tu que toi, Yann, mettons, t'es dans un secteur X, puis toute ta vie, là, tu fais des sorties en disant « ça nous prendrait plus d'argent, il faut que le gouvernement nous aide ». Après ça, tu te présentes pour Poilievre ou Duhem, tu arrives au pouvoir, puis tu dis « ah, j'ai pensé à ça, je vais le donner de l'argent à ce secteur-là ». Ouais. Mais on calisse, ça n'a pas d'allure. Parce que, tu sais, quand on arrive, puis là, Pierre Poilievre, il parle de faire rentrer des médias alternatifs à la tribune de la presse et ainsi de suite. Puis il y en a qui vont proposer, entre autres, de subventionner aussi les médias alternatifs. Chris, on veut pas de subvention. Non, surtout pas. Parce que les subventions, je vais me faire menacer de me faire enlever quand je ne dirai pas ce qu'il faut que je dise. OK? J'en veux pas une scène de subvention, mais pouvez-vous arrêter de financer mes compétiteurs? Non, c'est ça. Y a-tu juste moyen d'arrêter de financer mes compétiteurs? Ça serait rien de correct, ça. Ah, ça serait pas pire. Écoute, donc c'est ça, hier, il y a eu l'élection législative en Allemagne. Donc, c'est le parti qui a remporté, c'est le CDU, donc l'Union chrétienne démocrate. Donc, c'était le chancelier sortant, Olaf Scholz. Lui, son parti a mangé quand même une bonne volée. C'était le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Donc, là, on parle de quand même un virage dans l'article, virage quand même plus vers la droite. Donc, le parti qui a fini en tête avec 28,6 % des voix, c'est le parti de centre-droit, on dit conservateur, pro-européen, prônant plus une économie libérale et des politiques migratoires plus strictes, une transition énergétique, mais pragmatique. L'AfD, ça, c'était le parti qui faisait peur, là, donc parti nationaliste, eurosceptique, plutôt et très opposé à l'immigration, aux politiques écologistes, avec une forte implantation à l'est de l'Allemagne. Ça, c'est drôle, quand tu vois la carte, là, tu vois vraiment que le pays est divisé en deux. Là. C'est comme s'il y a une barre en plein milieu. D'un côté, c'était bleu, c'était la couleur de l'AfD, puis de l'autre barre, c'était noir, ou bleu marine. On doit suivre un peu l'ancienne ligne qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, malheureusement. Probablement. Donc, en troisième place, donc eux, ils ont fini avec 20,8 %. C'est un score historique pour ce parti-là. Le Parti social-démocrate a fini à 16,4 %. Le Parti vert a fini à 11,6 %. C'est ça, j'aime bien dans l'article, avec les différentes positions. Des politiques publiques, les affaires qu'on devrait parler dans les journaux. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il y a un côté spectacle à l'audiovisuel et tout ça, mais quand tu t'en vas dans l'écrit, tu t'attends à avoir un petit peu plus d'informations. Tu t'attends d'avoir des trucs un peu plus axés sur les politiques publiques, justement. C'est pour ça que j'aime la façon que Maxime a construit l'article. C'est la bonne façon d'informer le monde, je trouve. Donc, le parti qui arrive en tête, les propositions qu'il y avait, il y a 5 sections. Là. On dit qu'on proposait de réduire les impôts, en particulier pour les entreprises, pour les particuliers. On parle de déréglementation, on parle de mettre fin à l'endettement. Au niveau énergétique, on parle d'une transition pragmatique. Là, donc, eux ne sont pas opposés au nucléaire. Ni aussi au charbon quand c'est nécessaire. Même que l'Allemagne s'est mis dans la marde, carrément. Là, c'est même que l'Allemagne, effectivement. On parle aussi de mesures un peu plus strictes pour l'immigration. Politique étrangère, on dit qu'ils sont plus ou moins alignés avec les États-Unis, veulent plus se mettre en retrait un peu. Puis il faut toujours garder une chose en tête. Quand vous analysez les élections d'un parti ou plus d'un pays que vous connaissez un peu moins, soyez conscient d'une chose, c'est qu'on n'a pas affaire à un parti qui a un système uninominal à un taux parlementaire britannique et tout ça. Là. Grosso modo, il y a une forme de proportionnel dans tout ça. Les partis qui vont gouverner généralement en Allemagne vont être des gouvernements de coalition, en réalité. Fait que l'enjeu présentement, c'est de former un gouvernement. Ils espèrent le faire d'ici Pâques à peu près, là, mais l'enjeu, c'est de former un gouvernement avec une alliance de ces partis politiques-là. Fait qu'ils vont faire des négociations par rapport à ça. C'est ça. Ben là, le scénario qui semble se dessiner, qui est le plus probable, est un scénario à la française, là, dans lequel, pour faire barrage à l'AfD, AK extrême droite, le CDU va faire une alliance avec le SPD, qui est le parti de centre-gauche, pour faire une espèce de gouvernement de centre qui va, encore une fois, aller un peu à l'encontre de ce pourquoi les gens ont voté. Parce que si tu regardes les chiffres, les deux partis qui arrivent en tête, ils promettent sensiblement des réformes quand même.
Puis il y a probablement plus d'affinité entre l'AFD et le CDU aussi. Là. C'est ça, mais comme c'est mal vu, en fait, c'est ça, c'est un scénario à la française. C'est les républicains puis les macronistes préfèrent s'allier avec la gauche plutôt qu'avec le Rassemblement national parce que c'est mal vu, parce que, bon, on comprend. L'Europe, en fait, est gangrénée. L'Europe est encroûtée dans cette vieille affaire-là depuis des mois, des années, en fait, des décennies. Ça fait des décennies que c'est le même. Là. On ne peut pas parler à l'extrême droite, on ne peut pas discuter. Mais en faisant ça, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque élection, ça monte. Ça monte, ça monte. Pourquoi? Parce que les gens se disent, Chris, j'ai pas encore été assez entendu. Garde, je retourne, je vote pour lui. Puis là, plus ça va, plus il y en a, puis plus ça monte. Tu sais, Marine Le Pen, là, moi, je suis assez vieux pour me rappeler que début des années 2010, quand elle a remplacé son père, c'était 10, 12, 15 % aux élections. Elle va probablement faire au-dessus de 40 à la prochaine. Non, c'est ça, parce que les gens... Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'approuver une coupe de leur politique pour calmer le jeu. Là. Mais en étant vraiment, en voulant ne pas être associé, ça veut dire que tu n'analyses pas la politique publique pour ce qu'elle est réellement. Tu n'analyses pas la politique publique pour les impacts qu'elle va avoir sur ta population, si c'est bon ou pas pour ton peuple. Tu fais juste genre, OK, ça a été proposé par le parti d'extrême droite, donc je touche pas à ça. Oui, mais ça se peut qu'ils proposent des choses intelligentes de temps en temps. C'est pas parce que les journalistes les aiment pas que ça veut dire que c'est mauvais. Là. Mais les politiciens sont tellement encroutés et ont tellement à la chienne des journalistes que ça fait en sorte qu'ils cèdent le contrôle, en fait, des parlements à ces journalistes-là. Parce que les journalistes ont le pouvoir de détruire médiatiquement une personne, détruire médiatiquement une réputation, en fait. Et ils s'engagent à le faire dès que ça va pas dans le sens qu'ils veulent. Puis les journalistes sont plus à gauche que les partis de gauche dans bien des cas. Là. Ouais. Je veux dire, ça devient problématique. Si ces journalistes-là ne sont pas financés par l'État, c'est une chose. Mais quand les journalistes sont financés par l'État, là, je commence à avoir un méchant problème. C'est parce que systématiquement, vous rejetez une partie de la population. Cette population-là, tout ce qui arrive, c'est que la grogne elle monte de son côté. Là. C'est exactement ça. Joignez-vous à nous, on s'en va sur Patreon, donc profitez de votre essai gratuit, profitez du code au bas de l'écran pour vous rendre sur le Patreon puis sélectionner un niveau d'abonnement qui vous plaît. L'essayer, c'est l'adopter. On va jaser aussi d'un autre article qui était... je vais juste rappeler une petite note aussi, là, les gens, c'est votre dernière semaine cotisée au REER, fait que faites-le. C'est là que ça se passe. C'est niaiseux de faire ce rappel-là, là, mais c'est jusqu'au 3 mars. Mais essayez de le faire un peu avant. Ça cause moins de problèmes pour tout le monde. Il y en a des fois qui sont aux fraises un peu et qui oublient les dates. Là. Fait que c'est là, on est dans la dernière semaine pour cotiser à vos REER. Là. Et that's it. Soyez client chez votre conseiller.net, tout qu'on s'en fout. Là. C'est là que ça se passe. Vous allez être en retard si vous ne le faites pas. Là. Exact. Donc, on s'en va sur le Patreon et on va parler d'un autre article publié sur Pilule Rouge qui s'appelle « SAC-Clic, une catastrophe numérique et financière qui soulève des questions sur l'imputabilité des fonctionnaires ». Le rapport de la vérificatrice générale est sorti là-dessus, complètement dévastateur. 1,1 milliard crissé dans le trou pour les histoires de rétine puis d'identité numérique. Et on va... il y a plein d'autres choses aussi. Joey a des cotes. On a du PSPP. On a aussi... on a du Trudeau. En fait, bref, on ne manquera pas de stock. Donc, joignez-vous à nous.